je voulais me prononcer sur l'histoire de Ozwa parce que elle aussi, elle est avec un Canadien. Moi aussi, je suis avec un Canadien. Et c'est tout ça là qui fait partie de ce tenons nous vivants là. Donc voilà. Le jour où Ozwa est en train de faire la vidéo, on m'a envoyé la vidéo ce jour-là. Ce jour-là, je suis en train de faire quoi? Je suis en train de faire quelque chose et on m'a envoyé la vidéo. Automatiquement, je suis allée sur la page de Ozwa pour l'appeler pour qu'elle puisse couper le direct ou elle éteint la lumière pour qu'elle fasse le direct dans le noir. Mais en même temps, elle disait ne m'appelez pas, ne m'appelez pas. Après son direct, je lui ai envoyé un message pour lui dire tu as crié ton ras-le-bol, mais supprime la vidéo là parce que la vidéo là n'était pas bien pour ton image, non seulement pour l'image de ton mari. Elle ne m'a pas répondu. Après ça, j'ai vu tellement de personnes en train de faire les directs pour la soutenir. C'est vrai, soutenons nous vivrons, c'est vrai, c'est ça. C'est ce qui est la vérité. On n'a qu'à se soutenir, c'est important. J'ai vu plusieurs personnes en train de la soutenir en insultant son mari. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui me disent, Sarah, on n'a jamais vu ton mari, hein? Sarah, on n'a jamais vu ton gars. Sarah, on n'a jamais vu ton chum. Il y a certaines choses, je vous dis toujours que moi, ma vie privée et puis ma vie réseaux sociaux, là, c'est deux choses que je ne mélange pas. C'est deux choses que moi, Sarah, je ne mélange pas et puis je ne peux pas mélanger. Ma vie privée avec ma vie des réseaux sociaux. Parfois, de passage, je peux parler de ça. Parfois, de passage, parce que les gens m'envoient tellement de vidéos, de messages, vidéos de l'SS, vidéos de ceci, vidéos de cela. Tellement, c'est beaucoup. Et quand tu es avec quelqu'un, ici, là, je ne sais pas si les Whitey de France ou bien les Whitey du Canada, là, s'ils ont la même manière de réfléchir. Ou si les Whitey de Québec, là, et puis les Whitey de Ontario, là, s'ils ont la même manière de réfléchir ou bien la même manière de faire. Parce que eux, ils sont côté Québec. Moi, je suis côté anglophone. Moi, mon chum, il est anglophone. Aujourd'hui, il est en train de parler un peu le français. C'est parce que moi et mes enfants, on lui parle le français et ma famille, on lui parle le français. Quand moi, je l'ai connu, il ne connaissait rien des mots de français. Bien vrai qu'il a fait l'université, il est sorti. Mais mots de français, parce qu'il n'y avait personne pour parler avec lui. Aujourd'hui, ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la deuxième fois. Tu viens exposer ton mari. Je viens d'écouter le direct de l'impateuse. Aujourd'hui, arrivé un moment là, dans ton direct d'avant-hier, tu as dit que Toubabou là, ça fait 2 Toubabou que toi, aujourd'hui, tu as connu au Canada. Tu as vécu avec 2 Toubabou. Moi, je mets ça sur le compte de buzz. Que tu voulais créer ton buzz pour que les gens puissent parler. Mais arrivé un moment, Ozwa, il faut te dire que tu es une grande femme. Tu travailles à l'hôpital. Moi-même, j'essaie de t'appeler là, mais c'était ce que je voulais te dire. C'est sur les réseaux sociaux. C'est ce qui arrive sur les réseaux sociaux que nous, on garde, on prend, on met dans le congélateur. Après ma grande sœur Francine, on prend, on met ça dans le congélateur. Ça va congeler jusqu'à, comme ça va, quand on met dans la machine, là, ça va devenir mou. Ça va devenir poudre. On prend, on met au congélateur, puis demain, c'est ce qu'on vient et puis on te sert. Dans ton direct, les gens te posaient des questions. Mais est-ce que tu étais obligé de venir t'exposer? Est-ce que tu étais obligé de venir t'exposer? C'est la même question que moi je suis en train de te poser. Est-ce que tu étais obligé de venir t'exposer? Là, l'impateuse vient de dire que tu es retourné avec ton mari. Tu t'es remis en couple. Tu t'es remis ensemble avec ton mari. Donc, ce n'est pas la première fois que tu viens, tu exposes ton mari. Ce n'est pas la première fois que tu viens humilier ton mari. Déjà même, ce que vous êtes en train de faire là, votre petit sketch que vous faites, ça plaire à tout le monde. Mais ce que déjà même tu es en train de faire avec le monsieur, non seulement tu humilies le monsieur dedans, non seulement tu diminues le monsieur dedans, le monsieur il a sa famille. Au Québec là-bas, la façon les gens parlent beaucoup là, c'est pas comme cela ici à Ontario. Hein. Et puis encore vous êtes dans un milieu où il y a les Noirs. Vous êtes dans un milieu où il y a toutes sortes d'Africains.
La première fois tu as fait ça, tu es venu t'asseoir, tu as fait palabre avec lui. Vous avez expliqué sur les... Franchement, Ozwa, tu es une femme publique. Ton mari est un homme public. Tu es une femme publique. Et puis, regarde ta fille. Ta fille en train de grandir. Les gens même te disaient, Ozwa, tu es en train de donner la pêche à tes ennemis. Tu dis, oui, tes ennemis ont raison. Tes ennemis ont raison. Mais j'ai dit que, dans le même direct, il dit que ta camarade à qui tu te confiais, elle a 2 heures de route. C'est pas Ontario, hein. Elle a 2 heures de route. Tu n'as pas de voiture. Tu ne sais pas conduire. Mais là, il y a Uber. Tu pouvais prendre Uber pour aller rejoindre ta camarade là. Tu pouvais prendre le taxi pour aller rejoindre ta camarade là. Tu dis, depuis le matin, tu avais quitté la maison. Depuis le matin, tu as quitté la maison. Pendant depuis le matin là, tu pouvais prendre Uber, aller croiser ton ami que tu fais tant confiance. Mais tu es resté à l'hôtel. Jusqu'à la nuit, tu as allumé ton direct à 23h heure de Canada. À 22h heure de Canada. Et tu as coupé à 23h heure de Canada. Tu es venu exposer ton mari. Tu es venu exposer l'impâteuse. Parce qu'aujourd'hui, on voit l'impâteuse comme le pilier de vos couples. Parce que sur les réseaux sociaux, elle dit elle est ta maman. Tu es venu exposer l'impâteuse. Parce que si tu as dépassé l'impâteuse, moi-même, je me suis dit que peut-être il y a un problème entre toi et puis l'impâteuse. Parce que tu dis que tu n'as personne. C'est vrai, nous tous, on n'a personne ici au Canada. Toi, au moins, tu as l'impâteuse, tu es là. Tu as l'impâteuse, tu rentres, tu s'injectes dans ton foyer, tu rentres chez toi à la maison. Nous autres, là, c'est maintenant en train de chercher quelqu'un, tu vas rentrer dans nos familles, tu vas nous dire que ça, tu as fait comme ça tu n'as pas fait comme ça tu n'as pas fait comme ça. C'est maintenant nous, on est en train de chercher. Tu es sur les réseaux sociaux, il y a des moments, tu te donnes des conseils. Il y a des moments, quand tu poses des actes, là, elle t'appelle dans ton inbox pour te dire que, ma fille, ça là, tu as fait, tu as mal fait. Tous ces moments-là, tu les as laissés. Tu dis que toi, tu ne veux pas que ta vie se retrouve sur les réseaux sociaux. Mais tu viens exposer. Toi, tu dis que tu ne veux pas que ta vie privée vienne se retrouver sur les réseaux sociaux. Mais toi-même, tu es venu déposer ta vie privée. Pas pour toi seul, mais tu es venu déposer pour ton mari. Tu es venu déposer pour ton mari. Tu es venu déposer pour les gens qui te donnent conseil à mi-boss. Tu es venu déposer pour l'impâteuse. Parce que tu ne t'es pas sali seul. Tu as sali toutes ces personnes-là. Quand aujourd'hui j'apprends que tu es retourné avec... C'est ça, on dit qu'on attire la malédiction sur nous là. C'est ça là. En Afrique là, on dit qu'on attire la malédiction sur nous. Parce que tu ne peux pas venir exposer ton mari. Au point que tu dis que toi et puis lui, c'est fini. Tu cherches un autre couple. Mais si à chaque fois dans tes relations, c'est toi tu vas sortir pour venir dire, puisque ce n'est pas ta première relation, ne le mets pas pour le père de ton enfant dedans. Ça te fait 2 Whitey ici au Canada. C'est que presque là tu as un problème. C'est que tu as un problème. Et tu viens porter cette humiliation avec tous ceux qui sont autour de toi. Tu dis l'impâteuse, tu parles de son mari, tu parles des abonnés, tu rentres dans ton privé pour te donner des conseils. Ce matin, on vient d'apprendre que tu es retourné avec Ozwa. Tu es retourné avec ton mari. Tu es retourné dans ta maison. Maison que tu n'as pas pu contenir dedans et puis tu allais t'asseoir à l'hôtel. Pour te mettre nu. Parce que tu étais assis derrière le miroir là. Tu étais assis derrière le miroir. Tout ton derrière était là. Hein. Moi-même, c'est cela que je t'appelais même pour te dire que il faut tirer la couverture là pour mettre sur tes fesses. Parce que tes fesses, les gens vont prendre capture de ça. Demain là, tu as supprimé la vidéo. Mais il y a des gens qui ont pris capture de ça. Demain, ils vont coller ton visage dessus. Capture là va se retrouver partout. Tu as dit que les gens ont pris ta photo pour faire monter. Pourtant, c'est toi-même. Pourtant, c'est toi-même. C'est pas parce que ton mari c'est un whitey. C'est pas parce que le monsieur s'en fout. C'est pas parce que tu prends le monsieur là pour jouer des rôles. Un jour, tu étais en clash avec Lynn Fashion. Lynn Fashion t'a dit ça. Tu étais en clash avec Lynn Fashion. Elle t'a dit ça. Ce que vous faites là, il y a des gens, tu connais ton mari dans la vraie vie. Une fois, j'ai vu que tu as fait une vidéo où tu as présenté la maman ou la soeur de ton mari.
Toutes ces personnes, elles n'ont pas pu régler le problème que tu avais au point que tu viens exposer ta vie privée sur les réseaux sociaux. La vie privée que tu dis que tu ne veux pas avoir amie pour ne pas qu'une amie vienne déposer sur les réseaux sociaux. Toi, tu viens déposer, y compris tous ceux qui sont dans ton convoi. Et aujourd'hui, on s'en rend compte que tu es retourné dans la même maison. Tu es retourné chez le même homme. Avoir fini de déposer le monsieur. Avoir fini de déposer le monsieur. Chacun a pris pour lui dedans pour faire son débriefing. Chacun a pris pour lui pour faire ce qu'il avait envie de faire sur sa page. Tu te lèves encore. Tu t'en vas t'asseoir dans la maison de monsieur. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, là, même quand tu montes, quand tu dis à quelqu'un, un Whitey, ah, il y a ma soeur, tu es là, tu parles de un Whitey, tu parles de ta soeur à un Whitey, il refuse. Il refuse. Tout ça en fait partie. Toi, tu es ici il y a longtemps. Tu connais le milieu de blog. Tu connais le milieu des réseaux sociaux. Tu sais comment ça se passe. Tu as décidé d'envoyer le monsieur dans les réseaux sociaux. Tu as décidé de venir faire des choses sur les réseaux sociaux avec ton mari. Quand tu es venu t'exposer sur les réseaux sociaux, là, ça arrange quoi? Prisca. Quand tu es venu t'exposer hier, jusqu'à montrer tes fesses, là, qu'est-ce que ça a changé? Aujourd'hui, là, les vidéos se trouvent partout. Il y a des gens qui ont téléchargé, ils ont mis ça sur les pages. Même si tu as mis sur ta page, ça va changer quoi? Ça va rien changer. Comment tu veux que ces personnes-là voient ton mari demain? Si vraiment tu es retourné avec lui encore. Comment ces personnes-là, vous allez faire des choses, ça va faire rire. Ils vont vous donner prix, ils vont vous inviter dans les coins, toi et ton mari. Comment tu veux que ces personnes, tu vas voir ton mari demain avec toi là? Comment tu veux qu'ils le voient? Ce que ton mari fait là, il n'y a pas un Africain ici, hein? Un Africain. En tout cas, à Ontario ici, le peu de milieu africain que moi je connais là, il n'y a pas un. Tu vas faire en train de piler foutu comme cela, en train de faire les choses comme ça, comme ce que ton mari fait là. Un Africain, il ne va pas faire ce que ton mari est en train de faire. Souvent là, on dit que c'est les Blancs qui font les choses que les Africains ne veulent pas faire pour nous là. Tu dis tu n'as personne ici. Mais tellement ça te faisait mal là, tu as oublié le numéro de ta famille en Côte d'Ivoire. Pour dire que tu vas appeler tes parents pour parler avec eux, pleurer avec eux. Pleurer dans les oreilles pour que ça te soulage. Mais tu as préféré venir déposer ton foyer. Déposer l'homme. Moi, quand je vais exposer quelqu'un, moi, depuis mes relations que j'ai eues dans ma vie, quand je viens exposer quelqu'un en public, ça veut dire que moi et puis la personne, on ne va plus jamais se mettre ensemble. Même quand je fais palabre avec quelqu'un, et puis je viens déposer la personne en public là, ça veut dire que moi et puis la personne là, c'est fini. Mais tu ne peux pas venir exposer un grand monsieur comme lui. Quelqu'un que tu passes la nuit avec lui dans le même lit. Tu viens l'exposer. Et puis aujourd'hui, on apprend encore que tu t'es remis avec la personne. Mais pourquoi tu te remets avec lui? Quelqu'un te dit qu'il n'est pas bien. Quelqu'un te dit que ça fait 5 ans que tu es dans la relation. Et ça n'avance pas, ça ne va pas devant, ça ne va pas derrière. Tu dis que tu es fatigué, tu es essoufflé. Là, c'est bon. Juste quand tu as commencé à parler québécois. Prisca. Tu as commencé à parler québécois. C'est comme tu as porté le monsieur sur ta tête jusqu'à tu es en train de devenir chauve. Tu as porté le monsieur pour marcher jusqu'à tu n'as plus de force. Tu es essoufflé. Je voyais dans tes commentaires, les gens te demandaient de divorcer. Les gens te demandaient de faire ça. Les gens te demandaient de faire ça. Les gens te demandaient de faire ça. Maintenant, à ces personnes-là, c'est quand tu vas venir t'asseoir pour leur dire que ah, c'était buzz.
Mets ça sur le compte de Buzz. Moi, je veux que tu mets ça sur le compte de Buzz. Ah, je voulais créer Buzz. Parce que c'est honteux et puis c'est filé. Si vraiment tu es retourné dans la maison avec le monsieur là, si vraiment toi tu es retourné dans la maison avec le monsieur, c'est vilain. Au fur et à mesure, au fur et à mesure là, tu vas voir que les gens, tu vas dégoûter les gens. Tu vas dégoûter les gens parce que les gens vont même plus te considérer. Ils vont plus te considérer. Et ça va rester sur YouTube. Aujourd'hui, si vous êtes réconciliés, les parents du monsieur sont là. Parce qu'une fois, j'ai vu sa maman ou sa soeur. Un jour, ça va tourner sur YouTube jusqu'à quelqu'un va les prendre, va venir déposer. Ce que tu sais que tu ne peux pas faire, il ne faut pas commencer. Toi, tu travailles à l'hôpital. Comme l'impatiste l'a dit, tu gères des buildings. Les patients, les parents de tes patients, là, ils vont te voir. C'est cela qu'il y a des gens qui disaient dans les vidéos que tu es agressive. Que tu es agressive. Parce que toi, tu gères des gens. Toi, tu dois soutenir des gens. Toi, tu dois encourager les gens. Toi, tu dois moraliser les gens. Si toi-même, ça déborde sur ta tête quand tu viens t'asseoir, tu pleures devant Facebook, devant le monde entier. Il y avait combien de personnes en direct quand tu t'entends de pleurer, presque? Il y avait combien de personnes? Là, il faut que tu divorces. Il faut que tu quittes ton mari. Oui, parce que là, toi-même, tu deviens une menace pour ce monsieur. Parce que tant que le monsieur va être avec toi, les gens vont continuer de l'insulter. Les gens vont continuer de l'insulter. Le monsieur même serait dépressif. Il faut que tu quittes le monsieur. Toi, une femme ne peut pas venir exposer ton frère comme cela et puis tu vas accepter que la femme reste toujours avec ton frère ou ton frère reste toujours avec la femme. Ce qu'on te fait, tu n'as pas aimé, il ne faut pas faire ça à quelqu'un. Tu as une fille. Dans tes autres relations, façon que tu es parti doucement là, tu devrais partir doucement comme ça. Non, c'est pas moi, c'est elle-même qui est venue déposer, non. Aujourd'hui, à cause de toi, on traite le monsieur de psychopathe. Oui, c'est un vrai psychopathe, les psychopathes. Parce que s'il faut piler foutu, s'il faut ramper, s'il faut faire ceci, tu lui donnes des rôles, tu lui pousses à faire des choses. C'est ça que Lynn t'a insulté ici. Insulté. Elle t'a pas insulté, mais elle a insulté ton mari. Ça t'a pas suffi. Hein. Mais tu viens encore. Tu viens divorcer le monsieur en public. Aujourd'hui, on se rend compte que tu as ramassé tes bagages, tu as te mettre dans la maison de le monsieur là. Ah! Tu ne peux pas éviter les réseaux sociaux et puis ta relation. Moi-même, parfois, même quand je fais direct et puis je parle un peu de mon couple, quand je coupe mon direct, en même temps, ça ne plus jamais, tu vas parler de ta relation. Nous, on ne s'en fout de ta relation. Si tu veux venir nous parler sur Facebook, évite-nous. Éloigne-nous de ta relation. Nous, on n'a rien à foutre de ta relation. Ta relation nous coûte peu. C'est toi, ta personne qui nous intéresse. Il y a plein de personnes qui me disent ça. Avant que je faisais vidéo, je montrais le bras de mon mari. Quand nous sommes ensemble. Même quand je suis chez lui, qui sait que je suis chez lui? Tu es venu humilier le monsieur là. Tu es venu insulter le monsieur là. Tu es venu pousser les gens à traiter le monsieur de psychopathe. Toi, tu travailles à l'hôpital. Tu connais le fond de psychopathe? Toi, tu travailles à l'hôpital là. Presque tu connais la signification de psychopathe. Tu sais que quand quelque chose rentre dans la tête d'une personne, c'est comme une drogue. C'est comme une drogue. Tu veux forcément qu'on déteste Zoku.
Tu veux forcément qu'on le déteste. Tu veux forcément qu'on le prenne vraiment. Que ce qu'il fait là, c'est comme c'est un bête là. Donc c'est là qu'il fait, il joue ce rôle là. Moi, je suis venue dans ce pays-là. Je n'avais personne dans ma vie. Je suis arrivée dans ce pays-là. Tellement c'est froid, tellement. Je dis, je m'assois, je me couche comme cela dans mon lit. Je pleure, je pleure, je pleure. Je pleure, je pleure, je pleure. J'ai pleuré pendant combien de temps pour que Dieu me fasse grâce, pour que je tombe sur quelqu'un. J'ai pleuré pendant combien de temps dans mon lit. Toi-même, tu dis, c'est pas la première fois que tu restes avec un Québécois. Leur comportement avec pour nous, là, ce n'est pas la même chose. Eux, ils ont leur comportement. Nous aussi, on a le comportement. Et puis toi-même, puisque tu n'es pas facile. Tu n'es pas facile. Tu es venu te déshabiller, parce que moi, j'appelle ça déshabiller. Tu es venu te mettre nu devant le miroir pour que les gens te regardent. Il fallait t'exposer seul. Fallait t'exposer seul. Tu ne devais pas exposer le monsieur. De toute façon, quand tu avais commencé à dire que je ne dis rien, je ne dis rien, je ne dis rien, les gens te posaient les questions, il fallait rester si je ne dis rien là. C'est pas nous on t'a envoyé de dire. C'est toi-même qui es venu te poser. Toi, tu penses qu'on est sur les réseaux sociaux, là, on n'a pas nos problèmes. Presque. Tu penses que nous, on est sur les réseaux sociaux, nous, là, on n'a pas de problème. Nous, là, on a des problèmes. Toi, tu es un seul enfant. Toi, au moins, Dieu merci, tu travailles. Tu as un bon travail. Ici, là, si tu travailles à l'hôpital, là, comme les proposés autres, là, vous gagnez de l'argent. Si tu es au Québec, là, ils ont besoin de vous. Tu travailles, tu as ton salaire, tu as ton argent, tu as quelqu'un qui te conduit. Tellement que Zoku te conduit là même, tu n'as même pas envie d'aller faire permis. Au lieu de prendre ça pour garder ou de protéger ça, tu viens, tu exposes. Tu déposes Zoku et Facebook le charge. On le traite de psychopathe. Ce psychopathe, là, tu t'en vas habiter avec lui encore. Tu retournes encore dans la maison avec ce psychopathe-là. Tu as pris un seul comment? Tu as pris 1 heure pour détruire la vie de ce monsieur sur les réseaux sociaux. Tu as pris que 1 heure pour humilier, pour salir l'image de ce monsieur sur les réseaux sociaux. À cause de satisfaire ta colère. À cause de satisfaire ta colère. À cause de faire plaisir. Pour que les gens aient compassion de toi. Tous ceux qui ont fait, tous ceux qui ont eu compassion de toi là, qu'est-ce qu'ils t'ont donné? J'espère que tu vas venir leur dire que c'est toi-même la vraie psychopathe. J'espère que tu vas avoir le courage de venir leur dire que c'est toi-même la vraie psychopathe. C'est méchant, hein? C'est méchant. Moi, si l'impacteur ne disait pas que tu es retourné avec le monsieur, je n'allais même pas m'intéresser à ça. Et depuis la dernière fois, je t'ai appelé, tu me coupais, je n'allais même pas m'intéresser à ça. Mais le fait même que tu retournes avec ce monsieur, dans quel coup encore tu retournes dans le couple avec le monsieur, le psychopathe que tu es venu exposer, ce monsieur méchant, ce monsieur que ça fait 5 ans que tu es avec lui, tu l'as supporté pendant 5 ans. Tu es fatigué de le supporter. Tu retournes encore. Donc toi-même, tu aimes souffrance. Hein? Pourquoi tu aimes souffrance? Tu travailles bien. Tu as ton argent. Vous avez payé maison ensemble. Il y a des gens qui t'ont conseillé de divorcer. Mais divorce si vous êtes marié légalement. Vous avez des choses en commun. Mais divorce. Ici au Canada, là, la femme gagne toujours le procès. Dans les divorces, la femme gagne toujours le procès. Tu es venu faire plaisir à ce monsieur-là. Comme on appelle, humilier ce monsieur-là. Et puis les gens même te disaient, mais Ozwa coupe le direct. Ozwa arrête ces personnes encore, tu les insultes encore pour mettre dessus. Tu les insultes encore pour mettre dessus. Mais si tu as vu mieux ailleurs là, il faut laisser le monsieur là, tu vas partir au lieu de venir le traiter sur les réseaux sociaux de psychopathe.
Si tu penses que tu as trouvé mieux ailleurs, si tu penses que les réseaux sociaux t'ont permis à trouver, à découvrir une personne riche, grand, bon, beau, pas psychopathe comme lui là. Mais laisse le monsieur calmement, tu vas partir. Parce qu'à chaque fois, tu viens exposer le monsieur. À chaque fois, tu sais que les gens là, ils sont très fragiles. Tu sais que les gens là, ils sont très fragiles. Zoku ne fume pas. Je ne l'ai jamais vu fumer. Zoku ne boit pas. Peut-être il boit comme cela. Mais tu connais les Québécois là. On se connaît. On est ici là, on se connaît. Tu connais les Québécois là. Tu le vois, il est propre, mais ça là, ça manque pas. Tu le vois là, dans sa tête là, ça dérange comme ça. Tu es tombé sur quelqu'un. Moi, j'espère qu'il ne boit pas, il ne fume pas. Il ne fait pas de ça son travail. Il est à la maison avec ta fille. Il fait des choses. Zoku, quand il est en direct, il est toujours calme, toujours souriant. Mais si tu n'as pas servi tout ça là, tu n'as pas eu pitié de ce monsieur, que de venir le traiter, de venir le livrer comme psychopathe, donner son salaire comme psychopathe, et tu quittes là encore, tu t'en vas rester dans la même maison avec le psychopathe. Mais c'est toi-même la psychopathe. C'est toi presque la psychopathe. Tu veux que les gens aient compassion de toi. Tu veux faire buzz là, informe l'impacteuse. Ah, je veux faire buzz, allez là, c'est chaud. Il y a trop de trucs. Moi, je vais créer mon buzz. On va t'aider à créer ton buzz. Comment tu vas regarder les parents de ton mari? Parce que tu es retourné dans la maison. Comment tu vas regarder les parents de ton mari? Tu as supprimé la vidéo sur ta page. Mais il y a des gens qui ont téléchargé. Il y a des pages qui ont téléchargé. Parce que tu es une star. Tu es une influenceuse. Il y a des gens qui t'ont vite repéré. Ils ont téléchargé les vidéos là. Ça y est sur les pages. Toi, tu as supprimé sur ta page. À cause de toi, tes beaux-parents, ils vont sur Facebook, ils vont sur YouTube. Parce que vos films passent là-bas. À cause de toi, comme on appelle les amis, les parents des amis de vos enfants là, ils vont sur YouTube, ils vont sur Facebook. Tu as supprimé la vidéo là, mais ça se trouve là-bas. Tu ne peux pas venir t'asseoir, dire des choses méchantes de ton mari. Tu ne peux pas venir t'asseoir, dire des choses horribles de ton mari. Même pas une semaine. Ça s'est passé le samedi. Aujourd'hui est lundi. Tu es retourné encore là-bas. Tu es retourné dans souffrance là. Depuis 5 ans, tu portes un fardeau. Tu souffres comme cela. Tu ne peux même pas grossir. Tu es quand même dans ton direct là, même en derrière une squelette. Tu travailles mais tu ne grossis pas. C'est pourquoi? Tu as trouvé solution. Famille, tu n'as pas là. Tu es venu lancer direct pour exposer ton mari. Pour salir ton mari. Tu as eu famille, tu as eu des gens pour t'encourager. Tu as eu des gens pour te soutenir. D'autres même disaient qu'on va se désabonner sur la page de Toubabou là. Tu dis que la page Toubabou là, ça va rester dans sa main. Ah, Prisca. Tu as frappé fort, hein. Tu as frappé fort. L'image que tu nous as donnée de ton mari là, c'est comme ça on va le traiter. C'est un psychopathe, c'est un mauvais, il frappe femme. Ici au Canada, la garçon peut crier sur femme. Sauf que toi, tu veux que l'homme crie sur toi. Et puis toi-même là, tu travailles, il travaille. Donc vous faites les trucs partagés. Au Québec là-bas, c'est votre travail. Vous faites les trucs, vous partagez les charges. Moi-même, je suis couché ici là. Et c'est pas ce qu'on appelle partage de, comme on appelle, charge partagée. Mais mon homme ne peut même pas oser. Il ne peut même pas oser. Nous tous, on a des problèmes dans notre relation. Notre couple là, on a des problèmes. Mais on a quel intérêt à venir exposer notre relation? Moi, je dis toujours que quand je sais que je ne serai plus en couple avec toi, c'est là même que je te montre aux yeux de tout le monde. Je t'expose quand je sais que je ne peux plus continuer la relation avec toi. Oh, merci, maman. Eh, Seigneur. Non, aujourd'hui, la maman m'a tué. Que Dieu te bénisse, maman. Tu sais, je te cache parce que je ne veux pas que quelqu'un me te la vole. Je veux te garder pour moi seul. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie. Nous tous, on a des problèmes. Avant-hier, j'ai dit un truc là. Quand j'ai coupé le direct net, on m'a appelé pour me dire, Sarah, il ne faut plus répéter ça.
Faut même plus répéter ça parce que ta vie que tu nous montres sur les réseaux sociaux là, faut même pas prendre un peu même de ta vie privée pour mettre dedans. Nous tous, on a des vies privées presque. Nous tous ça, tous ceux qui te suivent là, ils ont leur vie privée. Toutes ces femmes qui sont venues mettre les cœurs, tous ceux qui sont venus s'asseoir en direct pour traiter ton mari de psychopathe, il faut divorcer, il ne faut plus retourner là-bas. Eux tous ont leurs problèmes. Toi, tu penses que il y a combien de personnes qui rentrent dans ton téléphone pour dire qu'eux, ils veulent avoir même un psychopathe comme cela, tu vas les faire venir. Tu connais? Tu ne connais pas. Arrête de minimiser ce monsieur-là. Arrête de diminuer ce monsieur. Déjà, il connaît les réseaux sociaux. Déjà, il sait comment entretenir une page. Tu comprends? Il connaît déjà comment entretenir une page. Les psychopathes, à ce que tu s'arrêtes devant les gens et puis fument. Le monsieur n'a jamais fait ça. Tu ne peux pas venir manquer du respect comme ça vis-à-vis devant le monde entier à ce monsieur. Et aujourd'hui, on apprend que tu as libéré l'hôtel là. Tu as tiré encore tes pieds secs là. Tu t'assois dans la maison du monsieur là. Tu retournes en couple là, le monsieur. Pourquoi? Pourquoi tu retournes en couple là, le monsieur là, Prisca? Pourquoi tu retournes avec le monsieur? Moi, c'est ce qui même moi, je te demande. Pourquoi tu retournes en couple avec ce monsieur-là? Donc, tu l'aimes. Tu l'aimes et puis tu allais l'exposer. Tu as fumé quoi? Tu as fumé quoi? Aller exposer un homme que tu couches avec lui. Un homme, tu t'as mis en haut. Un homme, même, tu n'as même pas de compresse. Et complexe ou complexe. Tu n'as même pas de complexe. Il t'a mis là. Nous tous, on voit comment tu parles au monsieur là. Même quand je monte tes vidéos là, à ma part là, comme ça, il dit, mais pourquoi elle parle comme ça? Pourquoi elle fait ça? Mais tout ça là, sa famille l'accepte. Sa famille accepte que vous continuez dans vos chemins comme cela. Puisque moi, je n'ai pas aimé. Il faut ramasser tes bagages, tu as quitté là-bas. La Côte d'Ivoire a besoin de toi vivant. Il faut divorcer. Divorce là, tu vas faire. Séparation là, tu vas faire. Tu vas quitter Ben. C'est Ben ou c'est pas quoi. Tu vas quitter là-bas, tu vas pas. Il faut que tu quittes. Parce qu'on veut te voir là-bas, Bocho. Pourquoi tu peux être méchante comme ça, Prisca? Tabernacle là, moi, ça me saoule là, tabernacle là, tabernacle, tu as laissé tabernacle, tu as ramassé bagage encore pour partir là-bas. Tu as laissé tabernacle, tu as ramassé bagage pour aller dans souffrance encore presque. C'est méchant. Tu travailles dur, tu es submergé. Vous les Africains ici, ils n'aiment pas prendre vacances. Les Africains, si ton travail que tu fais là, tu gagnes beaucoup d'argent. Tu peux prendre vacances. Prends vacances chaque week-end là, vous sortez. C'est pas l'argent de ça là, tu vas te manquer. Tu es submergé au travail, tu viens, tu déposes sur du pain. C'est ta maman qui a dit, oh, c'est l'impacteur qui a dit. Moi, je vous ai jamais vu. Tu travailles dur. Quand tu quittes là-bas, tu viens là, tu déposes ça sur le monsieur. Donc le monsieur, il a donné ton cobaye, il a donné ton quoi, il est devenu ton quoi. Tu maltraites le monsieur là. Tu maltraites le monsieur là. L'impacteur dit, quand tu quittes au travail, tu es fatigué, tu es chargé, tu es submergé, tu viens, tu déposes sur lui. Il prend. On a vu un jour au règlement de compte. Devant Facebook comme cela. Le monsieur est en train de te faire des reproches. Toi, tu es en train de faire des reproches. Est-ce que tu avais besoin de venir étaler ça sur Facebook? Tu avais besoin de venir étaler ça sur Facebook? Après ça, tu sors encore, tu dis que tu donnes conseil. C'est quel conseil tu donnes aux gens? Tu donnes quel conseil? C'est quel conseil, toi, presque, tu donnes aux gens et puis les gens vont te suivre. Si toi-même, tu ne sais même pas protéger ton foyer, tu ne sais même pas encadrer ton foyer, tu ne sais pas mettre la différence entre les réseaux sociaux et ta relation et ton mariage, tu ne sais pas mettre la différence, tu vas donner conseil à qui et puis qui va t'écouter? Tu vas donner conseil à qui? Toi-même, tu sais que les Québécois sont très racistes, tu sais très bien. Tu es là-bas, tu sais comment ça se passe.
Tu connais les milieux. De toute façon, il est dans ta main. Et puis tu trouves que c'est un psychopathe là. C'est comme ça, il y a des gens, tu l'aimes. Mais le monsieur travaille. Le monsieur travaille. C'est pas elle-même, Prisca, qui a dit que le monsieur est en train de faire quelque chose, quoi, pour lui-même son travail, là. C'est elle-même, Prisca, qui a dit ça. Prenez les vidéos, là, vous allez regarder. Les vidéos, là, c'est comme les télé-réalités. Ils font tout, ils disent tout dedans. Merci pour le cœur du love. Les vidéos, là, c'est comme ils font tout dedans. Les vidéos qu'ils font, là, ils parlent de tout et de rien dedans. Faut prendre les vidéos, tu vas regarder. Ici, là, un Québécois ne travaille pas là, il ne va pas chômer. Un Québécois, un Canadien ne travaille pas là, il ne va pas chômer. Puisqu'elle ne va pas dire que c'est tu payes la maison du monsieur là. Le monsieur là, il a un enfant avec une autre femme, il paye pension alimentaire. Donc, Prisca arrête de dire que le monsieur ne travaille pas. Même si le monsieur ne travaille pas, il a une voiture, il peut faire Uber. Ici, là, tu travailles pas là. On te donne l'aide sociale. On te verse l'aide sociale. Vous avez vu la maison de Prisca, la maison de Prisca est beau. Ils sont dans l'appartement. Des 3 chambres, même si c'est une maison de social là, ils payent la moitié. Moi, franchement, je ne peux pas accepter que quelqu'un vienne manquer du respect à mon homme. C'est impossible. Je ne peux pas accepter que je ne peux pas venir exposer mon mari sur les réseaux sociaux et puis quelqu'un va venir le manquer du respect. C'est impossible. C'est impossible. Je ne peux pas accepter. Si je suis encore avec lui, je ne peux pas accepter de venir exposer mon mari pour que quelqu'un vienne lui manquer du respect. Donc, Prisca, comme le monsieur ne travaille pas là, au lieu qu'il va aller chercher travail là, il faut le prendre à l'hôpital là-bas, il va essuyer, parce que tu as un grand poste à l'hôpital. Il va essuyer les planchers. Elle a tout expliqué ce que le monsieur fait ici. Ici, le travail, c'est par heure. Donc, s'il vit dans une maison comme ça veut dire que le monsieur a les moyens de payer sa participation. Prisca, faut ramasser tes bagages, tu as sorti dans la maison du monsieur là. Quelqu'un devra sortir. Il y a ma cousine à Dimokro là-bas, je vais l'envoyer. Je vais envoyer ma cousine. Tu as pris plaisir à venir exposer le monsieur là. Tu as pris plaisir à venir. Toi-même, j'ai dit, tes fesses là, ils vont prendre ça. Parce que tu vas voir tes fesses là sur Facebook. Tes fesses là, tu as trouvé ça sur Facebook. Ils vont venir coller ça sur Facebook avec ta tête dessus. Tu as dit que oui, c'est des brutaux qui ont fait ça. C'est des brutaux. Pourtant, c'est toi-même. Tellement tu voulais exposer ton mari, tu as exposé ton cul. Tes petites fesses là sont dehors. Tu es assis devant le miroir en train de pleurer. Pleurer de quoi? C'est lui qui t'a envoyé au Canada? Non. Il y a des gens même qu'on envoie ici au Canada et puis arrivé ici, ils disent merde. C'est pas le monsieur qui t'a envoyé au Canada. Dieu merci, toi tu travailles. Tu as un bon poste aussi au Canada. Tu travailles. Mais c'est quelle sorcellerie tu es en train de faire? Chez nous, toi tu es bêté chez vous au village là-bas, quand une femme quitte la maison conjugale là, c'est quoi? Comment vous appelez ça? Quand une femme quitte la maison conjugale, pas exposer son mari, pas dans sa maison familiale, pas exposer son mari dehors, on appelle ça comment? Il faut laver ton mari. C'est vous-même qui attirez les mauvais esprits dans vos foyers. C'est vous-même qui attirez la mauvaise langue dans vos foyers. Et ça fait, c'est ton travail. C'est devenu ton habitude. C'est devenu ton coutume. À chaque fois quand ça te plaît, tu te lèves, tu viens déposer ton mari Bayaka. Quand ça te chante,
Si viens, tu le déposes, bayaka. Ce que tu as dans ta main, là, il y a des gens que tu cherches. Ce que tu as, là, et puis tu n'aimes pas, tu viens exposer sur les réseaux sociaux pour que les gens l'insultent, pour que les gens prennent son handicap ou bien son physique pour l'insulter, là. Il y a des gens qui sont en train de chercher ça, presque. J'ai de la peine pour toi. J'ai de la peine pour toi. Tu pouvais tout faire ça. Tout faire, sauf retourner chez le monsieur là. Ne retourne plus chez le monsieur là. Ramasse tes bagages, tu as sorti. Tu as les moyens de louer ton appartement. Tu as les moyens de rester chez toi. Tu as les moyens d'avoir ta maison. Tu as les moyens d'avoir ta voiture. Reste chez toi-même. Ramasse tes bagages, tu vas sortir de ce monsieur-là. C'est comme ça vous faites. Quand les gens sont submergés, quand ils sont débordés, et puis ils vous font des choses, on dit que oui, c'est un psychopathe. Demain, les gens ont dit que oui, elle a dit que c'est un psychopathe. Mais ils l'ont pardonné, ils l'ont obligé à retourner là-bas. Voilà ça, voilà ce qui est arrivé. Il faut quitter chez le monsieur pour pas venir donner problème à le monsieur là. Prends ton appartement, tu es chez toi, lui, il est chez lui. Le jour où vous voulez vous mougou là, vous vous donnez rendez-vous, vous partez vous mougou. Parce que ce que tu as commencé là, quand le pire va arriver là, les gens qui sont en train de te soutenir aujourd'hui là, ils vont dire qu'elle a dit ça. Parce que les vidéos restent. Libère la vie du monsieur. Il faut partir à ta beauté là. Libère la vie de le monsieur. Tu n'es pas la seule à sortir avec un whitey ici. Tu n'es pas la seule à être en couple. Tu n'es pas la seule à avoir un mari whitey, tu as des problèmes. Tu n'es pas la seule à avoir un mari whitey, tu es compliqué. Nous tous là, nos pas là sont compliqués. Nous tous là, nos pas là, ils sont compliqués. Comme c'est pas Kouadio là, on se fait doucement, doucement. Sinon, en vrai là, nous-mêmes, on sait que quand on avait Kouadio, bien avec Kouassi là, non. Et c'est ça, on donne l'heure, on ne donne pas l'heure. Mais ici là, on est obligé de faire doucement, doucement. Des gens même, ils sont nés, on ne les frappe pas. Des gens même, on ne crie pas sur eux. Des gens même là, quand on dit que 18 ans déjà, ils quittent chez les parents. Mais nous, on vient prendre ces personnes-là. Nous, on veut imposer notre loi. C'est nous, on va les faire manger foutu. C'est nous, on va les faire sentir odeur de sauce graine. C'est nous, on va les faire sentir odeur de tchèp. C'est nous, on veut les commander. C'est nous, on veut les transformer. Plus là, il faut libérer le monsieur là. Avant que le pire n'arrive. Libère la vie du monsieur. Parce qu'à chaque fois que tu as sorti, tu vas aller à l'hôtel. Tu vas aller crier tabarnak, tabarnak. Tu vas aller pleurer. Tu vas aller pleurer. Le monsieur n'est pas encore mort. Tu pleures sur sa tête. Tu pleures sur sa tête. Pourquoi? Tu n'as même pas pensé au bon moment que tu as vécu avec le monsieur. Prends taxi, prends Uber. Va rejoindre ta camarade là. Appelle ta famille. Tu vas pleurer au téléphone. Tu sais combien de fois nous autres on pleure dans le téléphone des gens? Tu sais combien de fois? Moi-même, je ne vis pas dans la même maison avec ma part là. Tu sais combien de fois je donne dans le téléphone des gens en train d'expliquer ma vie? C'est toi, tu as marié blanc. Et c'est toi, ton blanc là. Il a tous les problèmes de Ben Naded. Il a tous les problèmes de tout le monde entier là. C'est lui qui est difficile comme fesse. Donc, il faut venir exposer enfant d'autrui. Et aujourd'hui, on nous apprend que tu te lèves, tu t'en vas chez le monsieur. Si tu es fatigué de foyer, là, il faut sortir. Championnat, il te sait bien takabo. Si tu ne peux pas là, il faut sortir. Quelqu'un doit prendre sa place. Si tu as eu mieux ailleurs aussi, là, libère le monsieur. Parce que avant de te connaître, il était en couple. Toi, t'as pas là, c'est pas toi qui l'as déviégé. T'as pas là, c'est pas toi qui l'as déviégé. Donc, ça veut dire que tu peux le laisser et puis partir. Non, toi, tu es venu dans le Canada, tu as fait le tour de tous les blancs du Canada. Prisca. Tu es venu dans le Canada, là. Tu vas faire le tour de tous les blancs du Canada. Façon que tu as laissé le premier blanc, là. C'est comme c'est là, le deuxième blanc aussi. Hein. Donc, arrivé un moment, il faut dire que à ce que tous, là, ils sont même chose. Parce que quand tu vas le laisser, là, tu vas pas aller prendre femme. Ces garçons, encore, tu vas les prendre. Tu vas pas te fatiguer en train de te promener comme c'est là, en train de changer. Reste avec celui que tu es. Le monsieur t'aime. Il monte aux yeux de tout le monde qu'il est à ton petit soin. Prends-le comme ça.
Et il sait que financièrement, le monsieur t'aide. Il t'aide avec ce qu'il a. Il t'aime avec ce qu'il a. À chaque fois, vous allez venir sur les réseaux sociaux en train d'exposer. Nous, les influenceurs s'exposent pour avoir gain de cause. Mais toi, tu viens exposer ton mari, c'est pour avoir quoi? Ta page n'est pas monétisée. Tu n'as pas les étoiles. Tu es venu exposer le monsieur pour avoir quoi? C'est quel buzz tu voulais créer là? C'est quel buzz? Hein? Déjà, même le monsieur, on le traite de bête. On te dit que toi, tu as agbassé le monsieur. On dit que tu as agbassé le monsieur. Jusqu'à le monsieur connaît la signification de gbasser. Encore, ça ne te suffit pas. Hein? Tu viens encore l'exposer. Tu viens encore l'identifier psychopathe. Parce que c'est sur ton direct, ils étaient en train d'écrire. Et tu donnais l'occasion pour qu'on l'insulte. Parce que tu es fâché. Parce que tu l'aimes plus. Parce que tu veux divorcer. Parce que tu en as marre. Ça fait 5 ans, tu le mets au dos. Ça fait 5 ans, tu le laves. Ça fait 5 ans. Il y a des femmes là. Hein, maman? Tu es sur les réseaux sociaux. Il y a des femmes là. Les maris sont handicapés physiquement. Il y a des femmes africaines qui ont marié des handicapés. Des Haïti handicapés. Où elle doit le laver. Où elle doit le mettre sur WC. Où le monsieur même peut même pas travailler. Mais c'est elle qui doit travailler pour nourrir la famille. Ils sont sur les réseaux sociaux. Mais ils ne vont jamais donner la pêche à quelqu'un de venir insulter, humilier les maris comme toi, presque tu fais chaque année. L'année passée, tu as fait, cette année encore. L'année prochaine encore, tu as fait, c'est devenu ton travail. Tu n'es pas la seule à voir un blanc dans ta vie. Et tu ne serais pas la seule. À cause de toi, il y a des femmes qui font des vidéos avec les maris. Mais quand ils ont les problèmes, ils ne viennent pas exposer sur les réseaux sociaux. Ils ne vont pas venir exposer sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont des problèmes avec les maris. Non. Déjà 2 blancs que tu as vécu avec eux, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si tu as laissé un, et puis tu es venu prendre encore un autre, encore il y a un problème. C'est que c'est toi-même presque tu as le problème. Le vrai problème sur les réseaux sociaux, les vrais problèmes dans le couple là, c'est toi presque. Ce n'est pas les gens que tu as fréquentés. Il faut essayer de te revoir, ma chérie. Tu travailles à l'hôpital. Tu as un travail très sensible. Tu as un travail très sensible. Mets un peu d'eau dans ton vin. Arrête d'exposer ton mari. Arrête d'exposer les gens qui sont autour de toi. Nous tous là, parmi nos abonnés, il y a des gens qui sont là, qu'on a besoin d'eux, quel que soit l'heure, qu'on les appelle, ils répondent. Il y a des gens spéciaux qui sont là, quand on fait les directs là, et puis ces penchés là, ils rentrent dans notre téléphone pour nous dire que ça là tu as fait, supprime la vidéo. Ça là tu as fait, je n'ai pas aimé, je n'ai pas aimé. On a des personnes, nous tous, il n'y a pas un blogueur qui va dire que lui n'a pas quelqu'un comme ça dans sa vie. Et ces personnes, moi j'ai des abonnés depuis, j'ai apparu sur Facebook là, ils sont avec moi. Ils me connaissent. Donc quand je me trompe un peu pour mettre quelque chose de ma vie privée sur les réseaux sociaux, automatiquement ils m'appellent. Ça là tu as fait, plus jamais tu vas faire ça. Il y a des gens, nous tous sommes dans cette personne. Mais tu as humilié, tu as sali toutes ces personnes-là pour satisfaire ton plaisir. Parce que venir t'asseoir que tu dis, tu n'as personne à qui te confier. Mais toi-même, tu vas te confier à qui? Ton problème, tu es lourd comme ça, qui va prendre pour mettre sur sa tête et puis il ne va pas être étouffé. Ton affaire, tu es compliqué comme cela. Ton affaire, tu es difficile. Toi, tu es avec quelqu'un que comme tu maîtrises comme pâte à modeler. Yeah. Tu travailles, Dieu merci, toi tu travailles. Et nous autres là même on ne travaille pas. Mais quand même on veut s'imposer. Mais on modère. Toi tu travailles. Toi tu as venu dire que ton mari ne travaille pas. C'est toi qui as venu exposer ton mari. C'est toi qui as venu exposer tes parents. C'est toi qui as venu exposer ton entourage. Tu es en train de ouvrir les yeux de blanc là. Maintenant même quand il parle là même là, on sent plus l'accent québécois. Tu es en train de montrer tous les petits topos là. Encore tu viens l'exposer. Quand lui va sortir aussi pour venir donner sa réponse. Là, c'est comme clash là. Quand lui aussi va sortir pour venir donner sa version là. Tu vas voir qu'ils vont crier sur toi. Oh, une femme indigne.
Une femme qui ne sait même pas protéger son mari. Une femme qui ne sait même pas faire la part des réseaux sociaux et la part de sa vie privée. Nous, tout ce que tu vois, on a des hommes dans nos vies. Hein. Nous tous, on a des hommes dans nos vies. Nous sommes en couple. On a des gens dans nos vies. On ne peut pas se permettre de venir exposer nos parents, nos maris comme cela. Si tu es au Québec là-bas, là, toi, tu as eu la chance, ses parents t'ont laissé. Tu as vu combien d'Africains tu font vidéo avec les maris québécois? Tu sais très bien que les Québécois sont très racistes. Mais les gens là t'ont accepté tel que tu es. Les gens là t'ont accepté, t'ont adopté. Presque, il faut te revoir. Si tu es parti à ramasser bagages encore pour partir dans la maison du monsieur là, il faut ramasser tes bagages, tu vas sortir. Parce que tu nous as dit ici que entre toi et puis lui là, c'est fini. Tu nous as dit ici le samedi que toi et puis Ben là, c'est fini entre vous deux. Donc il faut respecter tes dires. Pour que les gens puissent te faire confiance là. Pour que les gens puissent te respecter là. Pour que les gens puissent dire que non, celle-là, qu'elle dit quelque chose, elle fait là. De toute façon, tu allais t'asseoir derrière le miroir, montrer tes fesses, tes petites fesses là. Et puis dis que toi et puis Ben là, c'est fini. En tout cas, ramasse tes bagages, quitte chez ce monsieur là. C'est pas lui qui t'envoie au Canada. Séparez-vous. Parce que façon tu as fait aujourd'hui là, demain tu vas refaire parce que c'est pas ta première fois, c'est ton travail. Arrête de surcharger le monsieur là avec tes problèmes. Libère la vie du monsieur là. C'est pas à cause de toi ses parents l'ont mis au monde. Est-ce que tu comprends? C'est pas à cause de toi ses parents l'ont mis au monde. Tu l'as fait, c'est vrai, tu l'as envoyé sur les réseaux sociaux. Mais arrivé un moment là, si tu as eu ce que tu veux là, faut libérer le monsieur là. Toi tu l'aimes plus mais ses parents l'aiment. Il a son enfant, tu es encore petit. Les vraies personnes, tu le connais là, ils l'aiment comme il est. Libère la vie du monsieur. Parce que ramasser le bagage encore, aller chez le monsieur là, ça veut dire que c'est toi-même tu t'insultes. C'est toi la psychopathe. C'est toi la psychopathe. Si tu ramasses le bagage pour aller derrière encore ce monsieur, ça veut dire que c'est toi la psychopathe. Tu travailles à l'hôpital, mais tu travailles pas à l'hôpital. Tu prends soin des malades. Tu as un grand boulot. Tu as une grande responsabilité. En tout cas, c'était mon petit message. Ah, mais c'est ça. On se joue au dangereux, les dangereux, pourtant franchement, ça m'a fait mal, quoi. Ça m'a fait mal. Ça me fait mal de voir les trucs comme cela. En tout cas, voilà, ça c'était mon petit message. Merci à ma maman, à Mamoun. Merci pour tes 1000 étoiles, que Dieu te bénisse. Mettez liquide, il y a quoi de Love Google là, ça est sur la page, pardonnez, mes yeux sont sur vous, mes abonnés, vous savez que je suis loin. Je vous en prie, je vous en prie, je vous demande pardon. Mettez l'argent dedans, mettez l'argent. Aussi, n'oubliez pas ce que l'arbre de Noël que je suis en train de faire là. Je vais remettre tantôt là encore le lien de mon email là. Ça y est là, mais je vais afficher ça. Dans ce, je vous dis merci. Les gens demandaient pardon même sur son direct. Oui, les gens demandaient pardon sur son direct et puis elle les insultait. Moi, j'étais sur le direct, je voyais. Les gens lui demandaient pardon. Elle insultait ces personnes-là. Mais elle a fini de les insulter et puis elle ramasse le bagage et s'en va encore.
Moi, mais si je connaissais dans les villes là, même, j'allais partir faire sortir ces bagages là, même. Chiche. Faire sortir ces bagages là. Moi, mon un garçon que j'ai là. Toi, femme, tu as venu faire ça à mon enfant. Chiche. Hey. Moi là. En tout cas, nos vies privées n'est qu'un tapas, quoi. Nos vies privées. Nous-mêmes là, nous les blogueuses, vous voyez sur les réseaux, on n'est pas saintes, hein? On n'est même pas saintes. Nous-mêmes, on est dû comme Firon. Mais, moi, j'ai vécu des choses ici. On dit de ne pas parler de ma vie privée, c'est ça. Moi, j'ai vécu des choses ici, mais malgré ça, je faisais les directs. C'est là même, j'étais chaud, j'étais lancé même dans mes directs. J'ai vécu des moments ici, là. Mais sur les réseaux sociaux, personne n'a su parce que je n'ai même pas mélangé avec ma vie privée. J'ai mis ça loin de ma vie privée. Pourtant, j'étais dans ma vie privée. Mais quand je vais venir mettre mon téléphone, là, je deviens une actrice. Parce que je dois bien vendre mon image. Je dois vendre des beaux images. Je dois vendre... Tous les pleurs que moi j'ai fait sur les réseaux sociaux, ça n'a jamais été les pleurs qui concernent ma vie privée. J'ai fait des pleurs ici sur les réseaux sociaux, ça n'a jamais concerné ma vie privée. Pourtant, dans ma vie, parfois il vient faire les directs, vous voyez, mes yeux sont rouges. Ça veut dire que j'ai laissé la vie privée là. Je suis en train de pleurer dans ma vie privée. Quand je viens, je deviens une actrice. Je dois montrer autre chose. Demain, on te voit ici, Zoku, 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 le pauvre Zoku. Le pauvre Zoku. En tout cas, bisous, bye, et puis on se dit à tantôt. Je vous adore, mes aigles. Maintenant, je suis en train de voir mes vrais abonnés. Quand je suis dans les clashs et puis je vois les gens sont remplis sur ma page là, j'ai compris que ces personnes-là, ce ne sont pas mes vrais abonnés. Mes vrais abonnés là, c'est vous que 2 jours là. Quand je ne fais pas les clashs, je vous vois, c'est vous mes vrais abonnés. C'est vous les personnes qui m'aimez pour de vrai. C'est vous des personnes qui prenez votre temps pour m'écouter. C'est vous qui prenez votre temps à commenter. C'est vous mes vraies personnes. C'est maintenant que je suis en train de connaître mes vrais abonnés. Les gens qui m'aiment pour de vrai là. Les gens qui veulent me voir sans les mecs qu'on les maudit, les bâtards là. C'est vous ces vraies personnes là. Je vous aime, je vous adore. Je sais que je vais revenir en direct. Comme je sais que même les petits directs comme ça, quand je fais, si vous êtes là, je vais revenir encore en direct. Donc, sur ce, je vous dis merci. Je vous fais de gros bisous. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fortifie. Que Dieu même protège nos familles au cours de cette fin d'année-là. Que nous renouvelons nos alliances avec Dieu. Renouvelons nos alliances avec Dieu, avec nos enfants, avec nos entourages, avec nos proches, avec nos projets. Que Dieu nous bénisse. Bisous.